Quel cadeau de Noël acheter pour les enfants? Odile Pohan, psychopédagogue, donne des conseils à propos dans ce 7 minutes. La cellule semences et recherche d'Intercoton procède à son bilan de l'année en cours. La ville de Boaké, au cœur des échanges, les experts proposent des améliorations techniques. Il n'y a pas de nudistes dans la forêt classée de Monogaga. Cette déclaration est faite par la chefferie du peuple huiné dans le département de San Pedro. Des détails dans cette édition. À quelques jours de la fête de Noël, les parents s'activent pour trouver les meilleurs cadeaux pour leurs enfants. Ce supermarché à Adjamé Mosquée offre une diversité de choix aux parents, mais ceux-ci tiennent compte de la vie de leurs enfants. Le choix des cadeaux, je ne le fais pas personnellement, on le fait ensemble. Voilà. C'est vrai, par exemple, moi, j'en vais des filles aussi. Je prends en compte leur avis. Et puis, j'essaie de voir aussi, moi, que je suis là, on en comme moi, pour le choix des cadeaux, je fais souvent l'âge, puisqu'elle a 2 ans. Donc, cette année, j'ai opté pour les poupées. Quand c'est poupée, au moins, je peux nous demander, montre-moi les yeux de la poupée, montre-moi les bras, montre-moi le ventre. Je me dis que c'est éducatif. Certains enfants savent déjà ce qu'ils feront avec leurs cadeaux. Selon Odile Pohan, psychopédagogue, pour le bon choix de cadeaux pour son enfant, il faut se baser sur certains critères. L'un des éléments, c'est l'objectif que je vise. Par ce cadeau, qu'est-ce que j'ai envie d'asseoir chez mon enfant comme compétence? Il y a des parents comme ça. Il y a également dans le critère le fait que le cadeau doit être utile et utilisable. Mais tout cela, il faut ajouter des petits livres. Je le dis parce que il y a le jouet, mais le livre devient un compagnon. Il est de tradition que chaque 25 décembre, les parents offrent des cadeaux à leurs enfants. Comme chaque année, les options de cadeaux de Noël en Côte d'Ivoire sont aussi diversifiées que variées. En cette période festive, le marché des vêtements d'occasion d'Adjamé connaît une effervescence particulière. Ces articles, localement appelés brode ou adokaflé ou encore yugu séduisent une clientèle grandissante. Ici, à nous, on vend les pantalons tissu-table, les vestes, les ensembles tailleurs. Les fêtes de fin d'année, c'est la spécialité. Au fait, chaque client a son style vestimentaire. Yes. Vous voyez? Mais voilà, donc selon ce qu'elle va demander, on va tout faire pour le satisfaire. Pour les commerçants, l'activité est florissante. Ils proposent une large gamme de vêtements à des prix défiant toute concurrence. Bon, je préfère les friperies parce que c'est moins coûteux. Et puis souvent, les premiers choix, il y a des modèles qui sont, tu es la seule personne à porter. C'est accessible à tout le monde. Je viens ici 2 fois par mois. C'est mon goût, quoi. Le marché d'Adjamé devient ainsi l'épicentre d'une économie dynamique où vendeurs et acheteurs trouvent leur compte, témoignant de l'importance croissante de la friperie dans les habitudes de consommation des Ivoiriens. La production cotonnière en Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape avec une réunion stratégique à Boaké. La cellule semences et recherche d'Intercoton y a rassemblé son groupe de travail pour dresser un bilan complet, production de semences, estimation de récolte, commercialisation et égrenage. La production sémencière s'est considérablement améliorée au cours de cette campagne 24-25, vu les 2 difficiles campagnes que nous avons traversées dues à la crise des acides. En fait, nos travaux nous ont montré que nous aurons un bond spectaculaire de plus de 50% de production de semences. Les experts ont proposé des améliorations techniques, notamment l'augmentation de la dose de régulateur de croissance et la révision des écartements entre les plants. Une avancée majeure a été enregistrée avec la dérogation ministérielle pour l'importation des semences IRMA Q302. Il était question de la programmation de la récolte au niveau de chaque société cotonnière et les programmes de fabrication de semences dans les usines, par chaque société cotonnière. Allez-y. Et nous avons abordé ces questions. Avec les échanges, on a échangé. Chaque compagnie a eu pour soutenir ce programme. Et je pense que ça a été intéressant pour tout le monde. On a échangé sur plusieurs points. Cette rencontre dessine les contours d'une campagne prometteuse pour la filière coton ivoirienne avec des orientations claires pour optimiser la production.
L'affaire d'un prétendu nudiste dans la forêt classée de Monogaga qui a enflammé les réseaux sociaux à San Pedro trouve son épilogue. Face à la polémique, les populations locales ont tenu à rétablir les faits lors d'une conférence de presse. Tous ces montages qu'on a vus sur les réseaux sociaux, c'est des bêtises. C'est du faux. C'est du faux. Je le confirme et je le dis, j'insiste. Je dis c'est du faux. Parce que moi, je réside à Kounuko. Je suis là 24 heures sur 24, je suis toujours là. Depuis ces touristes sont venus, j'étais avec eux jour et nuit. J'étais avec eux jour et nuit. Je n'ai pas vu de nudistes. Je n'ai pas vu de nudistes. Ils viennent au village causer avec la jeunesse, ils viennent au village causer avec les femmes. Même, il y a de ces femmes blanches parmi elles qui viennent apprendre à préparer la tchéké avec notre femme. Elles viennent râper le manioc avec les grattoirs avec nos femmes. Elles viennent sécher le manioc avec nos femmes pour faire de la tchéké. On n'a jamais vu de nudistes. Les représentants de 12 villages et campements ouinais ont démenti formellement les allégations de nudisme. Ils expliquent avoir simplement accueilli des touristes de la Rainbow Family sans jamais autoriser de telles pratiques. Cette mise au point collective vise à protéger l'image de leur communauté et à souligner leur engagement dans le développement local. C'est tout pour ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bonne suite de programme sur 7 Info.